Fais le Non, soleil. écoute, est-ce que tu veux que je réexplique les choses, là? Le soleil qui chauffe mon cuir, là, qui tanne ma peau, celui-là, tu vois pas? Et les Ouais. voyages. On a besoin de voyager, on a besoin de vacances. Tellement. Voilà. Non, mais sérieux, j'en ai besoin. Je suis fatiguée. Ouais, ça va venir, ça va venir. Mais grave. Voyage. Fait que hier, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et tout. C'est une situation, je ne sais pas si je dois dire situation ou problème. C'est parce que cette situation-là ou ce problème-là, on trouve ça, mais ça a rapport dans les relations hommes-femmes. Ok. Donc, si je peux dire ça. Donc, on va trouver ça au début et de la relation pré-amoureuse, des affaires comme ça. Donc, Ok. c'est au stade du dating. Le dating, c'est quand les gens ils vont se rencontrer pour voir s'ils ont une compatibilité ou si ça va aller bien pour développer une relation intime ou amoureuse. Non, pas du tout. Il y a Éclaire-nous, parce que... Il y a tellement de questions pour oui. lesquelles je trouve que vous ne donnez pas de réponses claires. Attends, la première connexion. Ok, si. La première connexion, tu fais avec la personne, tu demandes, tu dis à la personne comment ça va et tout. Puis, si tu rencontres la personne dans le but pour développer une relation intime ou amoureuse, c'est quoi tu penses que tu vas demander à cette personne-là? Mais ça dépend de qui approche l'autre. Par exemple, si c'est moi qui t'approche, probablement la première question que je vais te demander, c'est est-ce que tu es libre, est-ce que tu es célibataire? Ça, c'est si je t'approche. Si je vais peut-être commencer par ton prénom, tu vois. Ouais, c'est ça, mais je pense... tu sais, mais après, sinon, voilà. Donc, la fameuse question que les femmes se plaignent que les hommes donnent pas tout le temps la bonne réponse, c'est es-tu célibataire? I mean. Ouais, mais toi, tu dis que c'est la première question que tu poserais. Oui, c'est vrai qu'on se la pose, mais peut-être pas vrai qu'on la pose ouvertement et explicitement. Est-ce qu'on le demande vraiment? Je pense qu'on se dit, ben, s'il me parle, il est célibataire. Ça va de soi. Ça, c'est vrai. Ça va de soi pour nous. Mais je pense, pour toi, mais je pense pas. Oui, je parle. Ben, ouais, je vais pas généraliser. Généralement, on dirait les femmes vont jouer à l'inspecteur gadget. Qu'est-ce que tu veux dire par là, l'inspecteur gadget? Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'elles se sentent flouées, mais le plus souvent à cause que certains hommes sont non disponibles puis ils vont dire qu'ils sont célibataires et tout. Voilà. Fait que là, tu sais, il y a des questions qu'elles ont développées maintenant à poser. Par exemple, es-tu célibataire? Célibataire. Es-tu célibataire qui couche encore avec ton ex? Wow, ok. Célibataire comment je peux dire ça? Qui habite encore chez ton ex? Wow. Es-tu célibataire? Mais c'est le genre de questions que mais ces femmes-là vont tout le temps poser, puis qui va orienter un peu la relation à venir. Ouais, mais quand tu parles de dating, est-ce que tu peux... Tu sais, je vais revenir sur ça parce que pour moi, c'est comme il y a une différence entre première approche, je te pose cette question-là, et on date ensemble et après, à un moment donné, ça arrive. Mais oui, cette question-là se pose le plus souvent au début du dating. Donc, on s'entend... Ben, si moi, je veux définir le dating, j'allais dire que c'est un ensemble de fréquentation que les gens vont faire. Ils vont se rencontrer pour faire des activités et tout, pour voir s'il y a une certaine chimie et tout, pour voir si la chimie est là. Ouais. Puis, si la chimie est là, OK, on passe à l'étape suivante qui est une relation intime. Moi, je préfère dire relation intime parce que ouais. Je sais pas. Tu fais bien. Je préfère dire relation intime. Tu fais bien. Il y a des choses. Okay. Relation intime. Ouais. Puis c'est à cette phase-là, dans cette phase-là que le plus souvent que ils vont dire que après elles vont découvrir comme quoi que l'homme n'était pas juste dans sa réponse. Ben, ça veut dire que l'homme n'était pas libre, c'est ça que tu veux dire? Non, mais est-ce que le mieux c'est de dire que l'homme n'était pas libre ou demander à la personne si tu es célibataire? Mais la chose, c'est que j'essaye de m'imaginer à quel moment dans la conversation je vais rencontrer une personne en date. Ben, pas qu'on fait des speed dating où c'est vraiment organisé et qu'on s'attend à être au moment où on est en condition. Mais quand on n'est pas en condition, je prends n'importe quel exemple, je marche dans la rue, je rencontre quelqu'un, la personne qui t'aborde, en général, on va dire en général, l'homme va t'aborder, l'homme va être plus
va le faire plus facilement, te dire est-ce que tu as quelqu'un, ça va venir plus rapidement. Alors que la femme, c'est comme si on insinue que si la personne nous aborde, c'est que elle est libre. Ouais. Parce que ça va de soi et que dans nos valeurs, je généralise pas, mais dans nos valeurs, on se dit il ferait pas ça quand même. Exactement. Il viendrait pas à moi alors qu'il a quelqu'un dans sa vie. Ok, mais pourquoi cette frustration-là si après vous découvrez que cette personne-là n'était pas disponible? Puisque à la base, vous pensez que cette personne-là est disponible. Mais justement, c'est là la frustration, parce que si tu n'es pas disponible, je pense que tout de suite, c'est que... Pourquoi ça se fait pas tout de suite, j'imagine, quand la personne n'est pas disponible? Parce que la personne a besoin du beurre, de l'argent du beurre, du sourire de la fermière. Il a besoin du pain au beurre, du couteau à beurre, enfin tout. Donc, ce qui fait que quand on le découvre, nous, on se sent floué parce qu'on se dit, mais pourquoi au premier abord, tu ne l'as pas dit? Mais s'il le dit au premier abord, qui va rester? Mais, en même temps, ça c'est pour ma part, je trouve que ce serait plus simple et plus respectueux de le dire dès le départ, et qui veut, il va. Ok. Mais aussi, moi je vais essayer de donner un élément de réponse. Ouais, vas-y, ça peut être intéressant. L'élément de réponse que je vais donner, ça va un peu défendre tous les hommes. Je sens que ça va partir en... Après ça, je vais défendre les bons gars comme moi. Les bons gars. Non, mais tu peux pas t'auto-proclamer le bon gars. Laisse-nous en juger. Laisse-nous gérer ça, là. Socrate a dit connais-toi toi-même. Ok, ouais. Dès que tu pars dans la philosophie, on sait déjà où ça s'en va. Tu sais, les belles paroles, c'est là que ça va pas bien. Ça, c'est pas des belles paroles. Tu dois te connaître. Ça, c'est du violon, ça. Tu dois te connaître avant qu'une autre personne puisse te connaître. Oui, bien sûr. On est d'accord. Okay, vas-y, réponds. Mais si, admettons, tu demandes au gars, tu dis que es-tu célibataire, puis le gars te dit, si le gars n'est pas marié, il n'est pas veuf, il n'est pas divorcé, il est célibataire. Non, parce que non. Ça, c'est jouer avec les termes. Au regard de la loi. Ok, on arrête là. Au regard de la loi. Si on parle d'état matrimonial, c'est vrai. Tu vas voir, l'état matrimonial va désigner la relation conjugale d'une personne. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux peut-être poser la question, as-tu quelqu'un dans ta vie? Et oui, tu peux avoir quelqu'un dans ta vie. C'est ça. Et si la question c'est oui? Ça dépend. Parce que là, on est vraiment dans les termes techniques, quoi. Ouais, franchement. Parce que même dire que j'ai quelqu'un dans ma vie, et il y a des gens qui vont te dire, regarde, la personne, je suis dans la vie de la personne, mais la personne n'est pas dans la vie. Mais tout à fait, c'est justement ça que j'allais bien, parce que tu sais, comme être un couple aussi, là, ça suppose que les deux personnes s'entendent sur la même chose. Quelqu'un peut penser être un couple avec moi. Là. Des fois, c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Déjà, dans un couple, on s'entend pas toujours sur les mêmes choses parce qu'on n'est pas des clones, on est deux individus avec des façons de penser, et des fois, on s'accommode. Mais au niveau de ton statut, je pense qu'il y en a qui sont juste malhonnêtes, c'est tout, c'est malhonnête. Et attends, parce que je vais pas juste tirer sur les hommes, je vais tirer sur les femmes aussi. Il y a des femmes à qui on dit clairement la situation, mais c'est comme si le moment où la personne leur dit, je prends un exemple, quelque chose que j'ai vu aussi, que j'ai lu dernièrement, quand ils disent « je ne suis pas prêt pour une relation, par exemple, sérieuse », on dirait que ça, il n'y a pas d'impact dans leur cerveau et qu'elles ont occulté ça et se disant, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles se disent, je vais pouvoir changer la situation et je suis tellement bien qu'il va changer d'avis. Depuis le début, la personne t'a dit ce qu'il était, mais t'as été quand même, viens pas pleurer. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est la même chose pour les mecs. Parce que des fois, tu vas dire, ouais, écoute, je suis pas intéressée. La personne est là. Hein. D'accord. Et ça s'arrête pas. Parce que dans sa tête, il est comme, ouais, je vais te convaincre, tu sais. Mais pour revenir à ta question sur le fait que, disons que le mot, en fait, ça se définit en fonction de la personne, je trouve que les gens savent très bien de quoi tu parles. Mais ils vont décider de jouer je suis d'accord. avec les autres, avec les sentiments des autres et ne pas avouer le fait que... Mais c'est parce qu'ils veulent tout en même temps. C'est comme un enfant et les jouets de Noël. Là. Vas-y. OK. La question que moi, j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous pensez que l'homme n'est pas capable de dire la vérité dans certaines situations? Parce que tu veux avoir... C'est comme...
Ouais, ça va. Hein? La fatigue du jour. Gladys. Comme Gladys a dit, tu sais, c'est comme, tu veux tout avoir. Tu sais, c'est, pour moi, je pense que c'est un... Comment? Parce que, non, c'est parce ça, que tu c'est sais ça. que si tu dis, veux par tout. exemple, demain, je rencontre quelqu'un. On commence à parler, il y a une bonne chimie, tout va bien, tu sais. Et je pense pas que j'ai besoin de le dire, mais en fonction de la personnalité ou des conversations que tu as eues avec la personne, je pense que tu es capable de tirer certaines conclusions. Comme par exemple, il y a des choses que tu pourrais peut-être proposer à la personne et la personne ne serait pas d'accord. Comme par exemple, est-ce que ça... Un ménage à 3. Voilà. Genre, tu sais. Donc, tu le sais déjà. Donc, si ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous vous êtes vus, je pense que vous avez, normalement, tu as une bonne idée de la personnalité de la personne. C'est parce qu'il y a des discussions. Tu sais, c'est ça. Si tu sais qu'il y a que les chances que la personne accepte ce type de façon de faire, cette façon de faire-là, est minime, tu vas jamais le dire. Mais si tu sais que c'est une femme qui peut-être, on sait jamais, 50-50, peut-être tu vas glisser. Tu vas t'essayer. Avoue-le. Mais tu vas t'essayer. Mais attention pour certains hommes, pour certains bons gars. Oh. C'est pas qu'ils veulent, ils ne veulent pas dire la vérité. Ok. Je trouve que le problème, c'est la personne peut être animée de bon esprit envers toi. Ouais. La personne peut être dans une relation où, c'est comme la relation sentimentalement est déjà finie, ou sexuellement et tout, là. Ouais. Il n'y a aucune connexion, il n'y a rien, mais ça traîne un petit peu. Mais est-ce que cette personne-là, il doit avoir la possibilité de tomber en amour encore? Non, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas la possibilité de tomber en amour. Tu peux tomber en amour comme tu veux. Mais si tu sais que moi, mes valeurs sont, je ne sors pas avec un mec qui n'est pas célibataire, dans le sens que tu n'as pas de personne dans ta vie, dans le sens qu'il n'y a aucune relation, qu'elle est terminée ou pas. C'est ça. Tout seul chez toi. Tu comprends? Donc, tu dois le respecter. N'oublie pas, c'est ça que je dis, parce que pour lui, dans sa tête, il y a une coupure, tu sais, il n'y a plus de relation, c'est fini. Mais c'est ça, c'est dans sa tête. Ça, c'est dans ta tête. C'est comme les gens qui disent, on entend ça souvent, je suis plus avec elle, mais on habite ensemble. Oui. Alors là, ça commence là. Ça commence où c'est le moment où je fais un moonwalk, tu vois. C'est le moment où... C'est possible, bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible, mais à ce moment-là, vu que c'est pas non plus... C'est pas facile à gérer. Tu emmènes déjà... La relation n'a même pas commencé que tu emmènes déjà quelque chose de lourd. Bagage, ouais. Il va falloir gérer l'ex qui est dans la maison. Pas forcément. Mais tu sais, ces deux personnes-là peuvent être déconnectées, là. Trouve-toi un appart, mon gars. Va chez un ami, va chez tes parents. Cherche quelque chose d'autre. Et si c'est une maison, vends-la. Vends-la. Mais c'est facile à dire. Pourquoi tu restes là? C'est pas facile à dire. Parce que je pense que le truc qui... Non, parce que je pense que non, peut-être pas va chez tes parents, mais change, fais quelque chose. Je trouve que dans la société, de manière générale, quand c'est les mecs qui le font, on va toujours trouver 1000 excuses pour eux. Si c'était une femme, en fait, on aurait arrêté la conversation à est-ce que nanana, non. Oui, point final. Et le mot serait déjà sorti. C'est ça. Un mot qu'on connaît. C'est ça, tout est complexe. Mais la réalité, c'est que si tu sors avec quelqu'un et tu sais que cette personne-là, dans ses valeurs, ce que tu proposes ne rentre pas dans ses valeurs, pourquoi est-ce si difficile de dire à la personne, écoute, je te trouve vraiment intéressante, mais en ce moment, je suis dans une phase dans ma vie où nanana, et laisser la personne prendre la décision de soit rester avec toi ou de partir. Je vais t'expliquer. Et ça, c'est honnête. C'est comme si ton ventre est plein, mais que tu veux encore manger. C'est pas ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une raison à cela. Il y a certains types de gars. C'est pas qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Ces gars-là sont quand même animés de bon esprit. Ils veulent vraiment quelque chose avec toi. Okay. Mais on sait que les femmes ont tendance à dire, OK, moi, j'ai pas de problème et que tu puisses me dire la vérité. Mieux vaut que tu me dises la vérité, puis que tu me caches quelque chose après, puis je le découvre et tout. C'est vrai. Mais c'est comme ça que vous êtes. Bien sûr. Mais au fond, c'est pas ça qui va se passer dans la réalité. Explique. Mais dans la réalité de Explique. Parce que moi, je vis pas la même réalité. Que cette personne-là va vous... Moi, à la même que cette personne-là va vous
donner cette vérité-là, Ouais. tout va partir en couille. Mais attends. Tout va partir en couille. À quel moment tu donnes la vérité? Parce que si tu donnes la vérité au début, libre à la personne d'y aller ou pas, comme j'ai dit, parce que tu as toutes les cartes, c'est à toi de les battre ou pas. Exactement. Maintenant, si le jeu a déjà commencé et c'est pendant le jeu que tu me donnes les règles, ça va partir en sucette. Non, c'est pas une question de te donner les règles pendant le jeu. Moi, je te parle au départ, parce qu'au départ, là, tu vas dire... Mais pourquoi je vais m'énerver si au départ, tu me dis que t'es pas libre? Non, mais c'est ça le problème, c'est parce que là, ok, admettons que tu trouves un gars, il y a une bonne chimie et tout, là, puis tu sais, comme tu veux... Mauvais timing. Tu veux aller plus au fond. Puis cette personne-là te dit, va te dire, ah, mais tu sais quoi, je suis en fin de relation. Ah ben fini, et puis tu me parleras quand tu auras fini. Sur le coup de l'émotion, tu vas dire. Mais c'est pas... Non. Mais vas-y. Mais pourquoi certains ne vont pas dire aux femmes la vérité? Ouais. C'est parce qu'ils veulent vous aider à garder cette stabilité émotionnelle. Attends. Non. Est-ce altruiste? T'as dit stabilité à ce point-là? C'est pour ça que tu vas voir que... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle bienveillance. On va développer la relation. On va continuer à créer ce lien-là, Mm-hmm. puis arriver, pas à la fin de la relation, je te parle pas de quelqu'un qui est animé de mauvais esprit, puis arriver à un certain moment donné, il va dire, mais tu sais quoi, il y a quelque chose que je voulais te dire dès le départ, nanana, mais je sais que je suis mariée. Je connaissais ta réaction. Mais fait que là, vu que je veux poursuivre cette relation intimo-amoureuse avec toi, j'ai pas le choix de te dire la vérité. Stanley, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est vil, et je vais être très claire avec toi parce que c'est une des choses que je déteste le plus dans le monde. C'est la manipulation. Et je pense que ça sort toujours le mauvais côté de moi parce que je déteste ça. Parce que tu sais très bien ce que tu fais, en vérité. Parce que, non, viens pas me donner... C'est comme les salades que tu es en train de sortir, là, ça... Non, tu m'as menti. Non, le fait d'omettre quelque chose... Omettre la vérité, c'est une forme de mensonge. C'est un mensonge. Je veux dire, c'est une absence de vérité. C'est ça l'omission. C'est ça l'omission. C'est un report. D'information. C'est ça l'omission. Mais attends, je vais finir. Donc, c'est ça. Pour moi, j'appelle ça de la manipulation. Voilà, c'est parce que tu commences, tu regardes la personne, vous sortez ensemble, il y a la chimie, right? Tu sais que si tu le dis, je suis avec quelqu'un, la personne n'accepterait pas, right? So, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de créer un lien émotionnel, une forme d'attachement avec la personne. Et quand la personne, tu sais, c'est comme quand on est en train de pécher, là. Non, j'ai pas besoin de ton aide pour m'aider à prendre la bonne décision. C'est comme si elle est quoi, elle a attardé. C'est ça, j'ai pas besoin que tu m'aides. Mais c'est ça l'affaire, j'ai pas besoin que tu m'aides à prendre une bonne décision. Parce que je pense que nos parents ont fait leur travail, on va le dire comme ça. Et si moi, dans mes valeurs, again, je reviens sur ça, si ça rentre pas dans mes valeurs, je vais pas le faire. Je ne veux pas avoir mon nom associé à ce genre de comportement. Je ne veux rien savoir de ça. Donc, si tu me respectes, parce que moi, l'amour en tant que tel, c'est le respect. Oui. Donc, si tu me respectes, donc pour moi, ça veut dire que tu m'aimes. Si tu sais que mes valeurs ne vont pas avec ce genre de comportement, ne me mets pas dans cette situation. Parce que si tu le fais, c'est que tu me donnes le contrôle. Parce que là, maintenant, quand je le sais, c'est moi qui décide. C'est plus toi. Right? Mais si tu me l'avais dit avant, on aurait pu dire, ouais, c'est pas le moment. Et après, bon, t'arranges ta situation. Et après, bon, il y a une relation. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais le fait de m'avoir manipulé, c'est... Comment tu veux que je te vois d'une autre façon? C'est comment tu veux qu'il y ait une confiance entre nous? Comment tu veux bâtir quelque chose sur... Je suis d'accord sur le respect, là. Quand tu parles d'amour, de respect, c'est vrai. Parce que quelqu'un qui fait ça à une autre personne... Moi, je dis toujours... Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et quand il y a des enfants, quand c'est quelqu'un qui a des enfants, je dis, rappelle-toi que tu as une fille. Quelqu'un ferait la même chose à ta fille. Ce serait quoi ta réaction? À ta mère, à ta sœur, quelqu'un de proche de toi. Tu t'imagines que la personne se comporterait de la même façon que tu te comportes? Je suis sûre que tu ne serais pas calme. Donc, il y a un manque de respect. Et s'il y a un manque de respect, c'est que tu n'aimes pas l'autre. Parce que si tu aimais l'autre, tu respecterais l'autre. Là, c'est la possession. Tu veux posséder quelque chose. Bien sûr. Mais oublie pas, j'ai toujours dit, quelqu'un qui est animé d'un bon esprit. Mais c'est quoi un bon esprit pour toi? C'est quelqu'un qui veut vraiment bâtir quelque chose avec toi. OK. Partons sur ça. Qui veut bâtir une relation évolutive et durable, sans date d'expiration. Ouais. C'est-à-dire, cette personne-là se trouve dans une situation que cette situation-là n'est pas correcte, mais elle sait que
c'est comme elle a rencontré une personne intéressante, peut-être que c'est son âme sœur. Ben pourquoi ne pas attendre alors? C'est ça. Attends. Si c'est Pourquoi ton âme ne pas attendre? sœur. C'est ça le problème. Ah, non, mais je suis pas ça c'est les d'accord. phrases bateau. Mais ça, je suis pas c'est des d'accord, phrases, hein. c'est des phrases bateau. Regarde, si c'est la personne, si c'est ton âme sœur, et que tu lui expliques la situation, qu'elle comprenne pas une situation tricky où tu essayes de la voir là et que après tu feras pas ce qu'il faut, parce que parler c'est bien, mais les actions c'est mieux. Imagine que cette personne-là te dise, ok, je comprends, règle tes choses. Et on verra. Et tellement tu veux cette personne, parce que tu veux être avec elle, tu veux bâtir quelque chose, que ce soit elle ou lui, la fille ou l'homme. Tu dois régler la situation, tu dois finir ce que tu n'as pas terminé pour commencer quelque chose de propre, quelque chose de bien, pour ne pas emmener le reste. Parce qu'il y aura de toute façon des choses du passé qui viendront, on ne peut pas l'effacer. Mais finir une relation et en commencer une. Pas être à cheval sur 2 relations, ça va être le bordel. Non, mais c'est une période de transition. Mais ta transition, fais-la. C'est comme, il y a un conseil qu'on m'avait donné qui était très important et que j'ai trouvé bon sur le moment et même maintenant. Entre 2 relations, des fois, il vaut mieux rester seul. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de te concentrer sur toi et de voir vraiment comment tu vas continuer ta vie. Parce que de sauter d'une relation à une autre, des fois, tu as un peu du mal à... C'est des émotions, là. Finir une émotion avec quelqu'un, recommencer l'émotion avec l'autre, là, c'est pas évident. Au-delà des émotions, moi, je parlerais même du lien d'attachement. Oui. Et c'est vraiment ça, le problème, tu sais. Et je pense que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils traînent des liens d'attachement. Tu sais, parce qu'ils prennent pas le temps de... Tu sais, tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, tu prends pas le temps de regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. C'était quoi mon lien d'attachement par rapport à cette personne-là? Si je regarde un peu dans mon passé, toutes les relations que j'ai eues, pourquoi ça a fini? Mais encore là, est-ce que j'ai une forme d'attachement qui est problématique avec ces gens-là? C'est comme traîner comment on appelle ça, là, genre, les esclaves avaient dans leurs pieds. Des forçats, des chaînes. Voilà. Ouais. Tu sais, et après, les gens sont souvent choqués quand ça fonctionne pas. Et ça part à l'enfance. Et je reviendrai toujours à l'enfance. Tout ce qui s'est passé, comment tu as vécu ta relation avec ta mère et ton père, tu vas recréer encore les mêmes patterns de relation. Et après, bon, voilà. Tu sais. So, moi, les genres de mecs comme ça, je me pose toujours des questions sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ta relation avec ta maman? C'est ça. Ben, au-delà, moi, je veux savoir c'est quoi la relation que tu as vue entre ton père et ta mère. Au-delà de la relation avec la maman. Parce que beaucoup d'entre eux, on va pas se mentir, je vais pas rentrer là-dedans, là, mais vous avez compris. Oui. C'est fusionnel avec la maman. Ah là là. Mais c'était quoi la relation entre ton père et ta mère? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était le player? Est-ce que c'était celui qui était à la maison, avait un certain comportement avec ta mère, mais quand tu sortais avec lui, il t'amenait voir d'autres femmes parce qu'il y a des mecs qui font ça. Bien sûr, tu connaissais tous les petits secrets. Exactement. Donc, non, mais parlons de tous les mecs. Pourquoi juste... Mais c'est difficile parce que je comprends d'où tu viens. Je comprends ce que tu essaies de me dire, mais en même temps, il y a un adage en anglais qui dit road to hell is paved with good intentions. Et c'est ça que ça me donne comme... Tu sais, parce que c'est un bon gars, oui, mais pourquoi ne pas faire les choses en respect, tu sais? Pourquoi t'es dans cette situation-là, tu te mets dans une autre situation et après, bon, c'est comme... Penses-tu qu'ils soient conscients de ça? Est-ce que tu penses que ouais. Je pense pas qu'ils soient tous conscients de ce comportement. Parce que pour pouvoir se dire et se remettre en question, avoir de l'introspection, il faut déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Et c'est comme si, pour moi, tu dis à l'alcoolique que tu bois. Il va te dire, ben non, mais j'ai juste fini une bouteille, là. Mais t'as compris qu'est-ce que Christina a dit tantôt? T'as dit que c'est parce que les gens, des fois, ils amènent leur bagage émotionnel dans une autre relation. Mais c'est ça que je t'ai dit. C'est aussi une raison que cette personne n'est pas capable de dire la vérité. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, tu étais dans une relation avec ton ex et tout, là. Puis c'est comme ton ex t'a fait un sale coup. Ouais. Puis quand tu commences à fréquenter cette personne-là, à discuter et tout, puis tu dis tout le temps, oh, les hommes sont ci, les hommes sont ça. C'est comme tu crois pas dans les hommes et tout. Mais cette personne avait cette disponibilité-là de te dire la vérité, c'est du plus profond de son cœur. Mais vu que
la personne voit que tu ramènes beaucoup de bagages par rapport à ton ancienne relation. Elle en rajoute un. Elle dit, non, c'est pas grave. Elle dit, je vais prendre un peu de recul. Puis quand elle va être beaucoup plus disposée à entendre cette vérité-là ou à comprendre cette vérité-là, on pourrait en parler. J'ai une question pour toi. Non. Est-ce que tu penses, dans cette situation-là, est-ce que tu penses que autant la femme que l'homme étaient prêts à être en relation? Et ça dépend. C'est pas que ça dépend. Non, personne n'est prêt. C'est pas le bon timing, là. Personne n'est prêt. C'était pas, parce que, regarde, tu me dis que la meuf, peut-être la femme. C'est pas grave. C'est nous, ça. La meuf, allez. Tu me dis que la femme, voilà, elle a tout un bagage, voilà, elle a vécu des choses et en ce moment, l'image qu'elle a des hommes, c'est des nanana qu'on peut pas dire sur YouTube, right? Est-ce que tu penses que quand tu es aussi réactionnaire par rapport à des histoires que tu as vécues, tu es prêt à être avec quelqu'un d'autre? Mais ça dépend aussi. Pourquoi? Ça dépend aussi, cette même femme-là dont on parle, ouais. C'est comme, par exemple, on peut dire que ça fait 5 ans qu'elle est célibataire, puis elle a encore cette même réaction-là aussi. C'est problématique, parce que tu l'as pas travaillé. C'est pas réglé. Tu sais, c'est de ça qu'on parle. C'est pas à moi de faire. Mais bien sûr, c'est pas à toi, bien sûr, et vice-versa. C'est pas à la femme non plus d'aller gérer tes bagages, mais ça veut dire que t'es pas encore prêt. Et c'est là que je disais, des fois, entre deux relations, tu restes seul. C'est pas juste rester seul pour dire, j'ai personne, je suis seul. C'est pas ça, là. C'est reste seul et travaille sur toi. Voilà. Travaille sur toi. Fais des choses pour toi. Avance dans ta personne, dans ton évolution. Et si pendant tu veux travailler sur toi, puis tu trouves une personne qui est capable de t'aider? Tu peux pas. Regarde, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Les gens pensent toujours qu'ils sont les non. assistantes sociales, les psys, des gens. Tu peux pas faire ça. C'est trop. Tu répares pas les gens. Les gens ont toujours envie de réparer l'autre. On n'est pas là pour réparer l'autre. C'est pas notre boulot. C'est pas ça. Tu peux l'accompagner, oui, mais le réparer, non. La personne doit faire son propre travail pour être prête pour une autre relation et que ça soit sain. Et comme on dit, quand ce sera la bonne personne, elle va la trouver. Si c'était la bonne personne, elle va revenir, cette personne-là. Et il suffit d'une personne pour effacer tous les autres qui étaient pas bons. Ça dépend. Non, oui, mais c'est pas... Il y en a parmi vous, là, qui sont qui traînent tellement des blessures, là, puis... Et vice-versa, les hommes aussi. Tu viens de le dire, c'est que, tu sais, tu as des blessures, right? C'est comme les blessures physiques, parce que souvent, on fait comme si les blessures émotionnelles étaient différentes. Tu comprends? Tu veux pas me dire que, en sortant avec monsieur, parce que monsieur est parfait, tu sais, tu vas finir par guérir. Non, je le dis, mais d'une façon de te montrer comme c'est le bon mec, quoi. Tu sais, c'est comme, tu vois, et ça va guérir. Mais non, ce qui arrive souvent, c'est que dans ces genres de relations-là, le mec, il vit une mauvaise expérience et après, c'est les autres femmes qui vont payer pour. Tu sais, c'est toujours celui, mon premier amour, je l'ai tellement aimé, je l'ai donné ci, je l'ai donné ça. Mais quand tu regardes la femme, son premier amour, c'était pas quelqu'un qui était prêt à être en relation. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de bagages. Et la thérapie, je vais le dire, parce que Gladys disait des expériences, la thérapie, c'est important. Parce qu'il y a des trucs que tu as vécu, il y a des situations dans lesquelles que t'es arrivé, c'est à cause de ce que tu as vécu à l'enfance. Je reviens encore là-dessus. Et si tu gères pas ça, tu vas continuer à rentrer dans des relations avec des gens qui se ressemblent et c'est comme si tu accumules les mêmes expériences et après, tu deviens le mec ou la femme aigrie. Et il y a personne qui veut ça dans sa vie, right? Et bien sûr, c'est là aussi que tu attires les mauvaises énergies, j'appelle ça comme ça, moi. Des gens qui vont voir que tu es vulnérable et qui vont en profiter. Comme les bons gars manipulateurs. Merci. Ouais, voilà, les c'est bons excellent. gars manipulateurs. Dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et quand je te dis que l'autre, il te rajoute encore un bagage. Parce que quand tu dis, elle est pas prête pour ça, il a déjà vu qu'elle avait telle chose. Il y en a qui vont voir, justement, la fille, elle va presque, comment je vais dire ça, s'épancher sur eux, c'est se confier. Mais tu as l'impression qu'à un moment, donc pour moi, c'est une forme de manipulation, ils vont se servir de ça. Cette vulnérabilité-là, ils vont en jouer encore. Même sans s'en rendre compte, c'est comme si, quelque part, c'est resté dans leur tête et à un moment, ils vont s'en servir. Je dis pas tous les hommes, mais il y a des hommes qui sont comme ça. Donc, ça veut dire que tu cherchais une victime. Ouais, mais je sais pas si c'est inconscient.
C'est comme tu penses? Parce qu'il y a des gens qui... Ou peut-être c'est leur personnalité qui est comme ça. La personnalité est juste pathologique. Vraiment. Et tu peux le voir, par exemple, des fois, tu apprends à connaître quelqu'un. Tu le mets dans des situations, tu le fais pas par exprès, hein. Tu as des conversations avec la personne où, par exemple, tu le mets dans une situation où quelqu'un de vulnérable pourrait, par exemple, être manipulé. Tu regardes un peu comment il répond par rapport à ça. Il y a des gens qui vont être comme, ouais, c'est de sa faute parce que nanana. Tu sais, c'est comme, c'est des petits schèmes comme ça, tu finis par voir c'est quoi surtout, si ça vient te heurter tes valeurs, tu dis, ça là, des fois, je trouve qu'on fait pas attention à justement ces petits schèmes-là et ce qui vient heurter nos valeurs parce qu'on aime bien l'autre. Il y a des moments qui sont bons, qui sont intéressants. On se dit, ça va, c'est pas grave. Mais il y a des choses, des fois, faut faire attention. Faut faire attention à ce que les gens disent. Et on fait pas attention à ça, on fait pas attention à nos intuitions. Les actions aussi, parce que les beaux parleurs, voilà. Ils savent bien parler. Mais faire attention, mais j'ai oublié, il y a un adage, il y a un auteur célèbre qui avait, mais je pense que c'est Jean de La Fontaine. J'ai oublié c'était quoi la phrase, mais l'idée c'est quoi? Il a dit que lorsqu'on essaie de faire trop attention à une chose, l'affaire va nous arriver. Ouais, là tu es en train de parler de mais c'est pas de l'auto il faut faire attention aussi parce que des fois tu sais des fois certaines femmes ou certains hommes vont, tu sais, tout ce qui va les entourer, ils vont dire ça c'est des red flags. Non, mais faut pas être à l'extrême non plus, là. C'est pas ça qu'on demande. Mais regarde, ce qu'a dit Christina était vraiment à propos et bien, c'est quand elle dit que dans certaines situations, on prend un exemple, par exemple, une femme est agressée et il va dire, mais regarde comment elle était habillée. Ça veut dire que demain, moi, ta femme, je passe là, je me fais agresser, la première chose que tu vas me dire, tu vas pas me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu portais? On va avoir un problème. On va avoir un sérieux problème. Ça me fait penser à un moment dans ma jeunesse où les jeunes disaient tous des tututes sauf ma mère. Oui. Déjà, ça, c'est problématique. Mais ici, ce comportement-là, c'est les femmes qui ont ce comportement-là. Parce que les deux, les hommes aussi. Juste une blague. Parce qu'il y a un homme qui s'est fait frapper, comme sur la route et tout. Il y a une fille qui s'appelle Jennifer qui l'a amené à l'hôpital. Puis quand l'homme est arrivé à l'hôpital, il texte sa femme, il a dit chérie, tu sais, comme une voiture m'a frappé, puis Jennifer m'a amené à l'hôpital. Au lieu de sa femme de comment tu vas? Qui est Jennifer? Donc, ça me Non, mais on parle pas parce que non. C'est comme dans la situation où on parle, c'est quand même assez grave là. Et comme tu dis, un accident d'auto aussi est grave, tu sais. Mais il faut faire attention à ça parce que c'est comme les patrons les schémas que tu as. Et c'est ceux qui sont les plus difficiles à changer. Parce que c'est des trucs qui sont tellement ancrés dans ton enfance, tout ce que tes expériences durant toute ta vie, que c'est le plus difficile à changer. Et finalement, quand tu regardes toutes les expériences que tu as, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je te dis, le bon gars manipulateur, moi, j'arrive pas à gérer. Le bon gars ne peut pas être manipulateur. Mais c'est une façon de le dire parce que c'est beaucoup de mecs qui prétendent être des bons gars. Mais déjà, quelqu'un qui s'autoproclame le bon gars, là, moi, déjà, ça m'énerve. Je sais. Tu sais, je suis tu ne trouveras pas mieux de toutes les façons. OK, reviens. J'avoue. Mais comme je vous ai dit avant, c'est-à-dire que toi, tu te définis selon ton propre référentiel. C'est-à-dire que tu peux dire que tu es un bon gars, puis la fille me dit je suis une bonne femme et tout. Mais qu'est-ce qui est à souligner? Parce que quand tu arrives, admettons que tu arrives au milieu de la relation avec cette personne-là, puis cette personne-là t'explique voilà pourquoi elle n'était pas capable de dire la vérité, tu sais, comment tu vas réagir? Tu vas laisser cette personne-là ou tu vas lui dire que c'est un manipulateur et tout? Ben, la vérité, je te laisse. J'ai même pas... Tu sais, c'est comme il faudrait des circonstances atténuantes, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que je le vois autrement. Fais attention, je te parle pas de quelqu'un. Je te parle pas de quelqu'un qui voulait juste coucher avec toi. Mais je sais. Qui voulait avoir une relation sexuelle à côté des affaires. Ouais. Mais je te parle de quelqu'un, tu vois le potentiel. C'est comme en créant les liens, tu vois ce potentiel-là, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il y a eu une absence de vérité. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas le refaire?
C'est de ça que je te parle, la confiance. Mais c'est pas quelqu'un qui est venu te voir te dire, ah, mais tu sais, telle personne, et pendant qu'il commençait à te fréquenter, il y avait quelqu'un dans sa vie, mais c'est le gars qui est disposé, disponible, il est allé te voir. Mon Dieu, mais donc là, il faut quoi? Il faut le remercier. C'est ça, Non, mais est-ce qu'il faut le remercier? Il faut le mettre sur un pied. Mon Dieu, monsieur, il a enfin voulu me dire la vérité. Quelle bonté d'âme. Mais parce que ce qui arrive, c'est que tu commences à te questionner. Ça commence toujours comme ça. Tu commences à te questionner en te disant, OK, ça c'était, OK, disons ça c'est un mensonge. Est-ce qu'il m'en a dit d'autres? Est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais dû voir, que j'ai pas vu? Dès que tu rentres dans ça, là, c'est comme le petit hamster dans ta tête, t'arrêtes pas. Et tout va devenir un mensonge. Tout devient un mensonge, tu deviens parano. Tout est problématique, c'est comme, et là, il y a des embrouilles pour ci, pour ça, il sort, toi, t'es dans la voiture en train de regarder. C'est comme... Tu cherches Jennifer. Tu comprends, c'est pour ça, tu sais, je pense que chez moi, on dit souvent que, tu sais, c'est comme si si une relation commence pas de bon pied, ça va finir mal. Tu sais, c'est comme, si les racines sont, écoute, là, c'est une perte de temps. Mais ça dépend. Mais pour toi, ça dépend, mais tu dois nous donner un argument plus solide que ça. Parce que le fait que le mec, il voulait bien faire, mais il était dans une situation tralala, moi, je suis d'accord avec Gladys sur le fait que si j'avais pris ce mec-là de côté, j'aurais raconté cette histoire-là par rapport à un mec qui voulait rentrer en relation avec sa sœur. Je pense que sa réponse aurait été catégorique. Exactement. Catégorique. Laisse de côté ce mec, tu comprends? Parce que il le sait, lui. Il le sait. C'est juste difficile après. Est-ce que c'est possible que ça réussisse? Oui. Mais les chances que ça réussisse sont pas 50-50 là. C'est 30-70. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Mais parce que aussi, tu sais, comme de la manière dont on voit ça, c'est-à-dire qu'on va plus mettre la faute sur les mecs. Oublie pas qu'une femme peut faire la même chose aussi. Non, bien je suis d'accord, parce que toi, dans l'exemple, tu m'as donné l'exemple d'une femme, d'un homme, excuse-moi, mais oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais tu sais, comme, pour moi, sérieusement, là, pour moi, sérieusement, en étant un bon gars. Un bon gars, tout le monde sont bons à cette heure-ci. Je dirais que, c'est-à-dire qu'il faut analyser chaque situation en fonction du contexte. Dans un monde réel, dans un monde réel, parfait et tout, je dirais que lorsqu'on commence une relation au niveau, c'est comme fréquentation et tout, ça va être là qu'on doit essayer de bien bâtir la fondation. Mais c'est donc, ça. Essayer de faire en sorte qu'il y a moins de choses ambiguës. Mm-hmm. Donc, je suis pour le fait qu'un gars, lorsque tu commences avec une fille, peu importe, là, c'est-à-dire, vous jouez 4 sur table. Voilà. Mais, c'est quoi le mais? Mais, il y a des gens intéressants et intéressés qui développer quelque chose avec eux. Non. Et qui n'ont pas une certaine ouverture. Vas-y, explique, parce que là, c'est des gros mots, mais ça, on va devoir en parler dans un autre épisode à ce moment-là. Ah ouais. C'est pour Gladys ou pour certaines femmes, tu sais quoi? Je suis à la fin d'une relation. On a dit, OK, pas de problème, on peut continuer. Mais il y a d'autres femmes qui vont dire, you know what? C'est to be or not to be. C'est ça. Qui coupe ça là, parce que comme tu as dit, d'après leurs valeurs, des affaires comme ça, ça paraît un peu plus compliqué avec ces personnes-là. Puis cette personne-là a une certaine potentialité. Donc là, des fois, tu peux plus gagner. On s'entend. L'homme est comme ça. Voilà. Maintenant, tu l'avoues. Merci. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais tu l'as dit. Merci. Je ne vais pas me mentir. Voilà. L'homme ou la femme, Et puis, c'est une chasse. Hein. C'est ça. Là, on est en mode prédateur. Oui, c'est une chasse. Je sais pas, c'est une chasse. Encore moi, c'est une chasse à l'homme. J'allais dire chasse à l'homme, en plus. En tout cas. Ça dit ouf, quoi. C'était ça. Bien. Dans notre tête. Les femmes doivent comprendre ça, que quand on voit qu'une fille est intéressante, je ne te parle pas pour les hommes qui veulent juste coucher avec elle. Une femme, il y a cette partie-là aussi qu'on n'a pas touchée, mais le gars, il va tout faire pour faire en sorte que, comme pour créer le lien. Mais il ne faut pas toutes les trouver intéressantes. À un moment, il va falloir faire un choix.
faut faire un choix. Et c'est ça c'est le paradoxe du choix. Ça c'est encore un autre sujet. Le paradoxe du choix là, tu veux tout, tu peux pas. Alors là tu parles, hein? Quoi? Le choix c'est arrêté sur toi. Oui, eh ben mais c'est bon, mais respecte-moi, frère. Sérieux. C'est aussi simple que ça. Respecte-moi. On te demande pas plus. C'est tout. Tu ne peux pas maintenant, tu n'es pas prêt, tu n'es pas libre. Tu es prêt pour toi, mais tu n'es pas complètement libre de toute obligation. Quand est-ce qu'une personne est prête? Ben, c'est comme si tu as un contrat de travail. Tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher un autre travail. Tu vas laisser l'autre avant de commencer. Hein. Mais oublie pas, avant de laisser ton autre travail, tu as déjà signé le contrat avec le... Non, on va même pas prendre ça. Là, ça va partir en vrille. Non. C'est bon. Code, c'est bon. Pour finir, moi, je dirais que... Pour que les femmes ne pensent pas qu'on est en train de mentir, il y a des questions que certains bons hommes peuvent donner. Par exemple, à cette question-là, es-tu célibataire? Tu peux répondre plus ou moins. Oh Jésus. Alors là. Timidement. Alors là. Aussi ou ça. Aussi ou ça. Pas totalement. Donc, c'est une forme de respect, non? Non. Non, pas du tout. De toute façon, ça va, vas-y, fais-le, il n'y a pas de souci, moi je serai pas là. C'est tout. Mais oui, tu vas attirer un certain type de personnes, et puis si ça convient à chacun, ben, be my guest, et puis qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou pas. Voilà. Donc pour finir, moi je dirais respecte-moi. Est-ce que ça finit bien comme ça? Respecte-moi. Voilà. C'est ça.